Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui a presque 2000 ans, mais qui reste étonnamment provocatrice. Elle vient de l'apôtre Paul dans le livre des Actes et elle est très directe. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et pour explorer ça, on s'appuie sur le serment d'un pasteur, Paul Sejong, qui prend ce passage très au sérieux. Et sa thèse est, disons, audacieuse. Il suggère que recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une conséquence automatique de la foi, c'est conditionné par une compréhension très très précise de l'Évangile, une compréhension qui va bien au-delà de ce qu'on entend le plus souvent, c'est-à-dire croire en la mort et la résurrection de Jésus, et puis c'est tout. Absolument. En fait, tout le serment, toute son analyse repose sur un seul événement. Un événement qu'on voit souvent comme symbolique, mais qui est présenté ici comme la clé de voûte du salut. C'est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et selon l'auteur, comprendre le vrai sens de cet acte, ça change tout. C'est ça, la clé pour répondre à la question de Paul. Alors, allons-y, plongeons dans la scène. Acte chapitre 19. Paul arrive à Éphèse. Il tombe sur un groupe de disciples. Et sa toute première question, c'est pas «Comment allez-vous?» ou «Est-ce que vous croyez bien en Jésus?» Non, non, il leur demande tout de go «Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru?» C'est une entrée en matière pour le moins abrupte. On dirait presque un diagnostic. C'est exactement le mot, un diagnostic. L'interprétation du sermon, c'est que Paul ne doute pas de leur sincérité. Pas du tout, mais il sent qu'il manque quelque chose, une pièce maîtresse. Et leur réponse, c'est la confirmation immédiate de son soupçon. Ils disent « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit Ce qui est quand même une réponse hallucinante pour des disciples. Comment est-ce qu'on peut suivre le Christ sans même avoir entendu parler du Saint-Esprit ?» ». Eh bien, pour l'auteur, cette ignorance, ce n'est pas un oubli. C'est le symptôme d'une foi incomplète. Il soutient que Paul a compris le problème à la racine. Il connaissait le baptême de Jean, un baptême de repentance, mais il n'avait pas saisi la suite, comment ce baptême était accompli, transcendé par celui de Jésus. En d'autres termes, ils ignoraient la signification profonde de ce qui s'est passé dans le Jourdain. Et ça, pour Paul, ce n'était pas un détail, c'était l'essentiel. Donc ce n'est pas un problème de dévotion, c'est un problème de connaissance. Ils ont la foi, mais il leur manque, si on veut, le mode d'emploi complet. C'est ça. Le sermon ne dit pas que leur foi est fausse. Il dit qu'elle est incomplète. Et il se propose de combler ce vide. Parce que ce manque de connaissance, selon cette perspective, c'est ça qui a empêché le Saint-Esprit de venir en eux. D'accord. Et pour décrire cet évangile complet, le sermon utilise une expression qui revient tout le temps, hein, le bel évangile. C'est une formule assez poétique. Qu'est-ce qu'elle recouvre exactement? C'est le cœur du réacteur, si vous voulez. C'est sa terminologie à lui pour parler de ce qu'il appelle l'évangile de l'eau et du sang. La référence vient de la première épître de Jean qui dit que Jésus est venu non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. L'eau et le sang. Bon, le sang, on voit tout de suite. C'est la crucifixion, le sacrifice, c'est le pilier de la foi chrétienne. Mais l'eau, la plupart du temps, on l'interprète comme un symbole de purification, de renaissance. Et c'est là que le sermon prend un virage très, très spécifique. Pour l'auteur, l'eau, ce n'est pas un symbole vague. Ça désigne un moment historique, unique et précis. Le baptême de Jésus dans le Jourdain. Et cet événement n'est pas juste une cérémonie pour lancer son ministère. Non, c'est présenté comme un acte de salut. Un acte sotériologique aussi fondamental que la croix. Attendez, aussi fondamentale que la croix. Mais c'est une affirmation énorme. Ça voudrait dire que la majorité des chrétiens, qui se focalisent sur la croix, passeraient à côté de la moitié du mécanisme? C'est exactement la thèse. Pour le justifier, le serment va analyser le mot grec pour baptême, baptisma. Il explique que ce mot, il veut dire laver, ensevelir, mais il a aussi un troisième sens qui est crucial ici, transférer. Transférer? Ah oui, là on n'est plus du tout dans le symbolique. C'est un terme presque juridique. On transfère de l'argent, une dette. Précisément. Et c'est la pierre angulaire de toute cette théologie. L'argument central, c'est que le baptême de Jésus a été un acte de transfert légal. Au moment où Jean-Baptiste a posé ses mains sur la tête de Jésus, tous les péchés du monde, passés, présents, futurs, ont été littéralement, pas symboliquement, transférés de l'humanité sur Jésus. À ce moment-là, Jean n'agit pas juste comme un prophète, il agit comme le représentant de toute l'humanité. C'est lui qui est habilité à faire cette transaction.
C'est une idée vertigineuse. Le Jourdain devient une sorte de tribunal cosmique où la dette de l'humanité est formellement mise sur le compte de Jésus. Mais une idée pareille, elle doit bien s'appuyer sur quelque chose, non? Il ne sort pas ça de son chapeau. Non, non, bien sûr que non. Et c'est là que l'argumentation est très structurée. Il va faire un parallèle direct, systématique, avec l'Ancien Testament, en particulier avec le rituel du jour des expiations, Yom Kippour, qu'on trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 16. Le fameux bouc émissaire. Exactement. Ce jour-là, le grand prêtre Aaron posait ses mains sur la tête d'un bouc, et il confessait dessus tous les péchés du peuple d'Israël. Et ce geste, l'imposition des mains, transférait la culpabilité de la nation sur l'animal, qui était ensuite chassé dans le désert, emportant les péchés. D'accord, je vois le lien. Donc l'auteur dit que Jean-Baptiste refait ce geste, mais pour de vrai, et de manière définitive. Il est une sorte de dernier grand prêtre qui accomplit le rituel ultime. C'est tout à fait ça. Le sermon insiste même sur un détail. Jean-Baptiste était de la lignée d'Aaron. Il était prêtre. Il était donc qualifié pour accomplir cette fonction. Sauf que là où Aaron transférait les péchés d'un seul peuple pour un an, Jean, lui, transfère les péchés de toute l'humanité une bonne fois pour toutes. Et pas sur un bouc, mais sur celui qu'il va appeler le lendemain l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Du coup, l'expression agneau de Dieu devient beaucoup plus technique en fait. Ce n'est plus juste une image poétique. Dans cette optique, pas du tout. C'est une description de fonction. Jésus est l'agneau qui a été chargé de la dette lors de son baptême, et selon le sermon, cet acte-là rend obsolète tout l'ancien système de sacrifice. Le symbole du Lévitique trouve son accomplissement parfait et final en Jésus. Ce qui change radicalement la place de Jean-Baptiste dans l'histoire. Il n'est plus juste le précurseur qui prépare la route, il devient la charnière sans laquelle rien ne fonctionne. D'ailleurs, le sermon rappelle que Jésus lui-même dit que Jean est plus qu'un prophète. Son rôle devient absolument décisif. La logique de l'auteur est implacable. Sans ce transfert des péchés au baptême, la mort de Jésus sur la croix n'aurait servi à rien pour nous. Jésus serait mort en homme innocent, oui, mais pas en porteur de nos péchés. Il n'aurait pas eu de dette à payer en notre nom. Jean-Baptiste, c'est celui qui charge le camion, si vous voulez, avant qu'il ne parte faire la livraison finale. Sans chargement, la livraison est vide. Et cette perspective amène à relire un verset souvent vu comme un peu obscur dans l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. On pense à des révolutionnaires. Comment le serment intègre ça? Ah, c'est un autre point très intéressant. Il redéfinit complètement le mot « violent ». Il ne s'agit pas de violence physique. Il s'agit d'une violence, disons, spirituelle. Les violents, ce sont ceux qui s'emparent du royaume avec une foi active, audacieuse, une foi qui ne se contente pas de la propre. Dans ce bel évangile complet, c'est de croire avec force et détermination que Jésus a pris les péchés par le baptême, ça c'est l'eau, et qu'il a payé pour eux sur la croix, ça c'est le sang. Les violents, ce sont ceux qui refusent une foi partielle, ceux qui ne s'arrêtent pas à la croix, mais qui saisissent l'œuvre entière, y compris ce baptême qui la rend possible. C'est cette foi éclairée et active qui force l'entrée dans le royaume. C'est une pirouette interprétative assez remarquable, je dois dire. La violence devient une métaphore pour une foi qui refuse d'être passive. Très bien. Alors, pour boucler la boucle, comment est-ce que tout ça nous ramène à Éphèse et à la question de Paul? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? La connexion se fait par une chaîne de cause à effet très claire dans le sermon. Premièrement, le Saint-Esprit est Dieu. Il est donc parfaitement saint. Deuxièmement, et logiquement, il ne peut donc pas habiter dans un cœur où il reste la moindre trace de péché. Une sorte d'incompatibilité fondamentale. Le Saint-Esprit serait en quelque sorte allergique au péché? C'est l'idée, oui. Et troisièmement, la seule façon pour un croyant d'être rendu totalement sans péché, c'est de croire au mécanisme complet de la rédemption. C'est-à-dire croire que ses péchés ont été transférés à Jésus au baptême et que la dette a été payée à la croix. Si une personne ne croit qu'à la croix, le sermon soutient qu'elle n'a pas réglé la première partie du problème. Comment mes péchés se sont-ils retrouvés sur Jésus? La transaction n'est pas complète dans sa foi. Donc, recevoir le Saint-Esprit, ce n'est plus un don un peu mystérieux, ça devient la preuve, le sceau qui valide que le croyant a bien compris et accepté cet évangile complet, de l'eau et du son. Exactement. Le Saint-Esprit devient le témoin intérieur que la purification a vraiment eu lieu. Pour en revenir aux disciples d'Éphèse, leur connaissance s'arrêtait au baptême de repentance de Jean.
Ils n'avaient pas fait le lien avec Jésus. Donc, du point de vue de cette théologie, leur péché n'avait pas été légalement transféré. C'est pour ça que Paul a dû tout leur réexpliquer. Et le texte des Actes est très précis. Après l'explication, ils sont baptisés au nom de Jésus, Paul leur impose les mains et là, le Saint-Esprit vint sur eux. La séquence des événements est vue comme la preuve ultime. Bon, pour résumer, ce sermon nous a présenté une théologie d'une précision quasi mécanique. Le baptême de Jésus par Jean n'est pas un symbole, c'est l'acte juridique qui enclenche tout le salut, la condition indispensable à l'efficacité de la croix et au final à la réception du Saint-Esprit. Oui, ça repositionne toutes les pièces. Jean-Baptiste a un rôle sacerdotal, central. Le baptême de Jésus devient un acte de salut à part entière, aussi important que la croix. L'eau et le sang ne sont plus deux symboles, mais les deux piliers du même pont. C'est une vision très structurée, presque légaliste du salut. Et ça nous laisse avec une pensée pour réfléchir qui va au-delà du sermon lui-même. Si, comme il le soutient, une compréhension intellectuelle, technique d'un événement historique est la clé obligatoire pour une expérience spirituelle aussi fondamentale, qu'est-ce que ça implique sur la nature de la foi elle-même? C'est toute la question. Est-ce que la foi, c'est d'abord adhérer à la bonne formule doctrinale, une sorte de connaissance juste qui ouvre la porte, ou est-ce que c'est quelque chose de plus large, de plus relationnel, peut-être de plus mystérieux, où la connaissance exacte des mécanismes n'est pas le facteur décisif? Ce sermon, lui, a choisi son camp, mais la question, elle, reste ouverte.